tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Tous vos efforts sont vains, à moins de les faire étant premièrement dans l'esprit. Vous ne pouvez rien faire. Je voudrais quand nous disons ça, prenez ça, appliquez-vous. Si vous êtes dans la maison, qu'est-ce que Dieu vous a dit à l'église? On te demande qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dites, Dieu m'a dit que tout ce que je peux faire, si je ne suis pas dans l'esprit de cela, c'est inutile, ça n'a pas de bon résultat. Amen. Amen. Je prends Apôtre chapitre 4, le 24 ancien. Amen. Je suis dans l'introduction de mon sujet. Je prends le paragraphe 96. Bon, la voix dit, monte ici. J'ai entendu le son de la trompette. Jean. Aussitôt il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il faut entrer dans l'esprit. Qu'est-ce que vous arrivez quand vous allez dans un match de football? Quittons où nous allions, parce que moi j'ai vu ça quand j'étais encore garçon. Vous êtes sur le pourtour, les joueurs sont sur le terrain. Quand vous êtes là-bas au terrain de football, vous oubliez que vous avez faim. Vous oubliez que vous êtes pauvre. Vous oubliez que vous avez des pommes à la maison. Vous oubliez tout. Vous êtes absorbé par le football. Ça veut dire complètement, totalement immergé dans l'esprit. Maintenant, quand ils sont en train de jouer, le joueur se lève la tête. Vous-même là-bas sur le pourtour, quand il soulève la tête, vous-même vous soulevez la tête. Quand il soulève la jambe pour battre le ballon, celui qui est devant vous, s'il ne fait pas attention, il reçoit un coup dans le mollet. Ça veut dire, et le joueur, et le spectateur, tous les deux sont dans l'esprit du football. Vous ne pouvez rien faire de bon. Dieu ne peut pas vous utiliser. Vos efforts sont vains si vous n'êtes pas dans l'esprit de ce que vous faites. Le prophète dit, il se rappelle un frère. Il dit, je suis allé assister à un match de baseball. Alors il était là. Il y avait un vieil homme avec un vieux chapeau de paille, le chapeau de chez nous là. Avec ça, des pailles. Quand on jouait là-bas, lui ne tenait
pas en place. ye wana azalaki esika moko te Donc d'abord le circuit lui circuit. ntango na bale eza kotambola ye wana mpe azali Il kotambola utilise son chapeau. atomoli ndisha Quand ekoti ça na ye monte, il soulève le chapeau. ntango atomoli Quand ekoti la balle redescend, ntango ekiti et il saisit le chapeau, asimbi ekoti na fait ye descendre le chapeau. akiti ekoti La tête du chapeau saute. moto ya nani ekoti Le etombami chapeau entre comme un collier autour du cou. ekoti lokola kolio na kingo Comme une chaînette. lokola chaînette moko Et le prophète dit, mosokoli alobi il était assis là, ye wana il afalaki saisit wana son chapeau, asimbi ekoti na ye l'enfonçant tellement que cela devint comme un collier autour de son cou. akotisi yango ti kino ekomi neti singana nani ekingo na ye Le sommet ayant sauté. C'est quoi ça? yango emati eza nini Il passait vraiment un bon moment. abandaki koleka mpena ntango moko ya malamu Il était si haut de lui alekaki ye qu'il moko ne na ndeko savait plus ce qu'il faisait. ayebaki te eloko kani azali kosala Il donnait des coups de pied, abandaki kobetama criait de hurrah, azokanga mpenza kosote C'est kopumbwa quoi ça? ezali nini Il était dans l'esprit. azalaki na molimo ya ndembo wana Amen. Amen. Il était dans l'esprit de cela. azalaki kati na molimo na yango Il parle aussi de l'esprit de la danse. azolobela mpe molimo ya kobina Dans le sermon Entrer dans l'esprit, na modalité ya kota kati na molimo 28 avril 61, 75. Entrez dans l'esprit. kota na molimo Il vous faut entrer dans l'esprit. esengeli na yo okota na molimo Si vous allez à une danse, soki yo okei esika wawapi bazali kobina vous commencez à danser. okobanda kobina Donc on commence à frapper les mains te wana tokobanda kobeta maboko et les gens exécutent toutes sortes de danses. epele wana bato baza kosala banani kobina nyonso wana Vous êtes là, boza wana indifférent. yo wana oza na Vous ne voyez rien. ozomona eloko te Vous n'êtes pas dans l'esprit. ozali kati na molimo te Celui qui est dans l'esprit de cela, moto aza kati na molimo na yango quand on parle les mains, lui-même commence à battre. ntango boza kobeta maboko ye moko mpe abandi kobeta maboko Donc les gens dansent là-bas sur le bato stade. baza kobina kuna kati na Lui efandelo commence à danser avec eux. ye wana mpe abandi kobina elongo na bango Est-ce que vous êtes ici? ke bozali wana Donc on ne peut rien faire. tokoki kosala eloko te Comme dit le prophète, lokola mosokoli alobi si on n'est pas dans l'esprit de la chose. soki biso tozali kati na molimo ya eloko yango te Donc il y a des esprits humains, na yango ezali na molimo ya bato des esprits animaux, molimo ya banyama des esprits des activités, molimo ya misala des esprits des pays, molimo ya bikolo des esprits des villes. molimo ya bituka Il y a aux esprits des esprits des démons. ezali mpe na milimo ya bademona Les esprits des démons milimo ya bademona sont soit physiques, soit spirituels. ezali ya nani nzoto to mpe ya molimo Le physique, c'est la malaria, ya nani nzoto ezali malaria cancer donc la tuberculose, maladi ya nani kosukosu la typhoïde. maladi ya banani nyama Donc toutes ces maladies-là, ce sont des esprits. ezali milimo Donc la cécité, la surdité, lolanda donc la surdité. kozanga nani koyoka Il y a aussi des esprits, des démons spirituels, ezali mpe na nani milimo ya nani molimo l'esprit des mensonges, esprit ya lokuta l'esprit des vols, molimo ya koyiba des fumées, des bois. komela nyonso wana Tous ces esprits-là, milimo nyonso wana ce sont des esprits mauvais. ezali milimo moko ya mabe Il y a aussi des esprits bons, ezali mpe na molimo ya malamu des esprits bons naturels et l'esprit bon qui est le Saint-Esprit. milimo ya malamu ya nani kibonzoto mpe na milimo malamu oyo wapi ezali molimo mosantu Il y a des gens qui sont nés par nature bon. ezali nana bato oyo nani bakutama malamu Il est bon, aza il malamu parle bien avec les gens, alobaka malamu na il peut donner des choses. akoki kokaba Donc c'est un homme compréhensif. azali moto asusolaka bato Quand vous lui posez un problème, il répond positivement. ntango nani otateli likambo Même s'il n'est pas un chrétien. atako ye wana asambelaka te Mais il est quand même bon. kasi ye wana
azali moto moko malamu avec un esprit naturel et bon. molimo moko oyo nani kibototo boye kasi ya malamu Et il y a le meilleur esprit, c'est l'esprit de Dieu. ezali mpe nana molimo ya kitoko ezali nde na molimo na nzambe. Je veux faire des remarques avant de terminer. na kosala baremaki mibale ya makete nasukisa Je vous le ai lu faire Branham. na watanga bino ndeko Branham Que rien eloko que l'on peut faire, eloko moko te tokoki kosala si on ne le fait pas dans l'esprit, soki tozali yango kati na molimo te c'est vain. ezali pamba. C'est la même chose dans les choses de Dieu. ezali eloko moko kati na makambo na nzambe. Les choses de Dieu makambo na nzambe doivent se faire dans l'esprit de Dieu. esengeli esalema kati na molimo ya nzambe. Prêcher dans l'esprit de Dieu. koteya kati na molimo ya nzambe. Adorer Dieu dans son esprit. kokumamela nzambe kati na molimo. Écouter la parole étant dans l'esprit de Dieu. koyokaka liloba kozalaka kati na molimo ya liloba. Chanter koyemba dans l'esprit de la chanson. kati na molimo ya nzembo. Prier kobondela dans l'esprit de la prière. kati na molimo ya libondeli. Offrir, kopesa sacrifier, kopesa mbeka. donner, kokaba étant dans l'esprit de ce que vous faites. kozalaka na molimo ya oyo wapi yo ozali Parce kosala. que si vous n'êtes pas dans l'esprit de cela, kote soki ozali kati na molimo na yango te. le prophète dit, moseko yalobi tous vos efforts makasi sont na yo nyonso ezali pamba. et Dieu ne peut pas vous utiliser. wana na nzambe akoki kosalela yo te. Parce que si vous agissez dans la chair, kote yo soki ozali kozala kati na nzoto les œuvres de Dieu misala na nzambe avec l'esprit humain, naona ni molimo ya nzoto ça ne peut pas marcher. ekoki kotambola te. Les choses de Dieu, makambo ya nzambe l'adoration, kokumamela le chant, koyemba la prédication, mateya jouer les instruments, kobeta na bisalelo tout ce que nous faisons pour Dieu, makambo nyonso toza kozala mpo na pour nzambe que Dieu puisse l'agréer, kote nani nzambe asepela na yango. nous devons les faire étant dans l'esprit. esengeli tozala kati na molimo ya nzambe. Sinon, ça ne peut pas plaire au Seigneur. soki te yango ekosepesa nkolo te. Tu t'amènes à cela. Amen. Je prends une écriture ici, je peux donner 3 citations sur la prière. na kotanga likomanga mpe wana na kopesa matango kati. Je suis dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Corinthiens 14. Verset 15. omona kotanga 15. Le prophète, la Bible dit, biblia elobi boye que faire donc? na kosala nini. Je prierai par l'esprit, na kobondela kati na molimo. je prierai aussi avec l'intelligence. na kobondela mpe naona liboyebi. Je chanterai par l'esprit, na koyemba na molimo. mais je chanterai aussi avec l'intelligence. kasi ngai wana na koyembaka mpe nana liboyebi. C'est que elingi koloba si je prie soki na kobondela kati na molimo ya kibomoto. moi, ngai la personne, ngai moko je fais ma prière par mon propre esprit. na ozali kozala libondeli na molimo na nga moko. Cette prière-là ne peut pas être une prière agréable au Seigneur. libondeli wana yango wana ekosepesa nzambe te. Il y a beaucoup de prières que nous faisons. ezali na bana mabe Après, nous nous plaignons quand il n'y a pas de résultat. nsima nango tozali kolela ntango nani mbala ta emonani te. Peut-être que vous n'avez jamais prié. mbala nana mosusu yo wana obondela te. Jamais prié. otikala nanu kobondela te. Vous faites des bruits, vous faites des paroles, ozali des choses. kozala makelele Et ozala aux makambo. yeux de Dieu, vous ne priez pas. kasi wana nani epai ya nani nzambe ozali kobondela te. Voir la prière, soka libondeli c'est la force que Dieu a donnée à ses enfants. ezali mokasi oyo wapi nzambe apesa na bana na ye. C'est une grande force. ezali mokasi monene. Le prophète dit, mosoko nalobi tous vos efforts sont vains, makasi na yo nyonso ezali pamba. à moins de les faire étant premièrement dans l'esprit.
Si je chante, je chanterai dans l'esprit. Si je prie, je prie dans l'esprit. Eh bien, si quelque chose de bon vient par votre canal, cela doit vous être révélé par l'esprit. Donc nous devons, quand nous agissons par la chair, des prières charnelles, des chants charnels, peut-être par imitation. Comme tel a chanté comme ça, le dimanche prochain je vais chanter aussi. Vous vous débrouillez, vous cherchez un chant. Vous-même vous ne comprenez pas le contenu du chant. Quand vous le chantez, dans vos cœurs rien ne bouge. Vous ne sentez vous-même rien. Le chant ne vous dit d'abord, vous qui le chantez, il ne vous dit rien. Vous êtes en train de le chanter pour le donner aux autres. Ce n'est pas chanter. Ça c'est faire une exhibition. Chanter, c'est chanter dans l'esprit. Ayant la révélation du contenu du chant là et étant vous-même concerné. Quand vous dites quand j'ai pensé à l'amour de Jésus et à tous fait pour moi, alors j'ai fait chanter Alléluia. Quand vous chantez comme ça, vous chantez, ce sont les lèvres qui parlent. L'amour dont vous parlez là, vous ne le connaissez pas, vous n'avez jamais expérimenté. Aucune idée de l'amour de Dieu, des lèvres du calvaire, c'est la prière. Prions. Donc j'ai une requête de prière. On a donné la requête. Donc tu sais Seigneur, Seigneur, nous prions pour le frère. Pendant que vous priez là, vous vous souvenez de la casserole de viande que vous avez laissée dans la maison. Quand cet enfant là vient de l'école, mon enfant là est terrible. Oh Dieu, écoute la prière pour le frère. Ça c'est la bouche qui parle. Mais l'esprit est dans la casserole de la viande. Donc là, ce n'est pas prier. Voulez-vous que je vous dise, frère Branham? Je prends le serment, tu connais toutes choses, pour d'abord montrer l'importance de la prière. Le prophète dit, tu connais toutes choses. 16 juillet 52, 14. C'est la 14 petit B. C'est la prière qui est la force la plus vitale. Amen. Que Dieu ait jamais placé entre les mains des hommes. La force la plus efficace que l'homme connaisse, c'est la prière. Le croyez-vous? C'est ça. C'est la prière qui
change les choses. Dieu t'amène à cela. C'est que la prière n'est pas une chose à faire avec des gérétés. Non, la prière, c'est la force que Dieu vous a donnée. C'est la plus grande force. C'est la chose la plus grande que Dieu a mise entre vos mains. 17. Maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Quand vous priez, appelez Dieu à venir là où vous êtes. La prière n'a pas ce sens-là. Appelez Dieu afin qu'il vienne. Non, la prière, le prophète dit, voyez-vous, la prière fait monter l'homme vers Dieu. Lorsque vous priez, vous perdez de vue des choses terrestres. Vous entrez dans un autre monde. Loin au-delà. Et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans la présence. Dieu t'amène à cela. Mais quelles sont les prières que nous faisons? Nous faisons des prières. Vous connaissez les prières que nous faisons, non? Entrez dans une autre dimension. Et quand vous arrivez là-bas, dans la présence de Dieu, la foi que vous avez présentée à Dieu dit, quand vous êtes entré dans sa présence, maintenant écoute, oh Dieu, voici le problème que j'ai. Comment vous êtes entré, pas quand vous êtes encore eu, vous êtes encore sur la terre, vous êtes à genoux, Seigneur guéris, vous guérissez que vous êtes déjà dans sa présence. Mais vous n'êtes pas encore rentré dans la présence. Pour soumettre la requête, il faut d'abord entrer dans sa présence. Vous sentez que vous n'êtes plus sur la terre. Le prophète dit, alors vous présentez votre requête. Oh Dieu, voici le problème. Je vais être guéri. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux que tu me guérisses de ce cancer, ou de cette tuberculose, ou de cette anémie, ou quoi que ce soit. Je marcherai devant toi. Je vais faire tout mon possible. Je donnerai le témoignage partout où j'irai. Dieu t'amène à cela. Voilà la prière. Cette force que Dieu vous a donnée, faites en sorte que quand vous mettez à genoux, chantez un cantique, donc honorer, élever le Seigneur, citer ses grands noms, ses grands titres, que cela vous aide à quitter la terre pour vous élever dans sa présence. Alors, quand vous êtes là, présentez vos requêtes. Ne présentez pas étant sur la terre. Nous lisons le surnaturel. Le serment, le surnaturel. Ou l'atmosphère spirituelle. 29 janvier 56. Écoutez, 34. Le prophète parle de l'atmosphère authentique à tout moment pour un chrétien. Les hommes et les femmes qui vivent sont mal compris. Dans cette atmosphère,
Saisissez-vous cela. Ils deviennent particuliers. Ils n'entendent plus les choses du monde. Même s'ils les entendent, ils n'y prêtent plus attention. Ils les avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Quand je suis pasteur, vous faites appel à l'hôtel, vous voyez les sœurs venir avec les bébés. Quand elles viennent à l'hôtel avec le bébé, et commencent à prier, et le bébé commence à prier. En train de prier, le bouche parle. On peut sortir les salaires. On donne à l'enfant. Seigneur, en train de prier, en train d'allaiter l'enfant. Je dis, mais ça c'est de la famille. Est-ce que Dieu peut dire que cette sœur est en train de prier? Comment l'enfant est en train de téter là? Avant que ce plaisir là de l'enfant, la bouche est en train de marmonner quelques mois après. Oh, je suis en train de prier. J'étais au hôtel, j'ai prié. Vous étiez allé faire un jeu. Ça, ce n'est pas ça prier. Prier, c'est parler à Dieu. Tu veux bien? Prier, ce n'est pas simplement s'agenouiller, fermer les yeux, commencer à dire, Seigneur, aide-moi, aide John, guéris madame Adèle, tout en pensant à votre lessive ou à votre travail. Pendant que vous priez, la pluie, c'est la pluie. Nous avons des difficultés chez nous. Cette pluie qui tombe, nous sommes à l'église. Maintenant, guéris le fer. Comme on a dit qu'il est malade, cette affaire des pluies. Pendant que vous priez, vous pensez aux problèmes de la maison, vous pensez aux habits, vous pensez à la nourriture, vous pensez au travail. Le prophète dit, ça ce n'est pas prier. Ça ce n'est pas prier. Ce n'est pas ça prier. Je suis en train de dire, ce n'est pas ça prier. Ça c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. D'abord, offrez une petite adoration avant de commencer. Oh grand Jéhovah, qui est comme toi, toi qui as créé le ciel, la terre, tu sais que je t'aime dans mon cœur à cause de ce que tu as fait pour moi. Toi qui as pris ton corps, qui est dans la sainteté, qui l'a offert en sacrifice pour ma pécheur. Seigneur, je t'aime. Si je ne t'aime pas, remplis-moi de ton amour. Vous offrez une petite adoration.
Ensuite, Branham dit, saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire votre demande. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça, prier à l'esprit. Si vous faites quelque chose avec votre esprit humain, dans les choses de Dieu, prêchez avec l'esprit humain, chantez avec l'humain, priez avec l'humain, donnez des sacrifices et des offrandes par imitation. Non, Dieu n'a créé pas les choses. Nous devons comprendre ce que nous faisons, être dans l'esprit de cela, comprendre que c'est la parole, et cette parole doit être vécue par moi. Dieu t'amène à cela. C'est ça. Voilà pourquoi le prophète dit, les prières en privé sont plus précieuses que les prières en public à l'église. Quand vous êtes seul chez vous, vous voulez dire de bonnes choses au Seigneur, fermez votre chambre, entrez et entrez là-bas. Priez autant d'heures que vous voulez. Et vous verrez que cette prière-là est différente de la prière que vous faites en public. C'est ce que dit le prophète. La foi qui a été transmise au sein, paragraphe 8. Nous chantions un petit cantique. Des fois, j'aime être seul avec Christ. Avez-vous déjà entendu ces chants-là? Parce que quand je suis seul, je peux lui dire tous mes problèmes tout seul. Et c'est de cette manière-là qu'il veut vous avoir seul avec lui. Il faut prier pas tellement comme lorsque vous venez peut-être quand vous êtes en public. Quand vous êtes en public, pendant que vous priez comme à l'église ou autour de l'autel, non, soyez seul. Vous ferez une prière différente en étant seul qu'en étant en public. Isolez-vous. Vous tous sortez. Ayez simplement un véritable lieu secret de rencontre. Là où vous vous rencontrez, le Seigneur et vous, plusieurs fois par jour. Et dans cet endroit secret, faites votre prière. Je t'amène à ça. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est quand j'ai parlé des esprits de démons. Remarquez une chose. Les esprits de démons, pour vous saisir, ils ne vous consultent pas. L'esprit de mensonge, je peux vous dire, je voudrais t'utiliser, tu trouves comment? L'esprit de vous ne peut pas dire, je voudrais t'utiliser. Ça, c'est une remarque. Quand le cancer entre dans votre sein, il ne peut pas demander votre avis. Non, il devient souverainement de manière
souveraine. Il vous saisit et vous commencez à faire avec vous ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le diable a déjà consulté pour demander son avis? Quelle est la maladie dont vous souffrez qui a demandé votre avis avant de vous saisir? Les maladies viennent comme ça, nous saisissent. Ils ne demandent pas notre avis. Ils ne disent pas, je voudrais t'attaquer. Crois-tu cela? Il ne peut pas demander ton avis. Amen. Deuxième chose, ces démons-là, une fois sur vous, font de vous leur esclave. Ils commencent à vous utiliser comme il fait. Quand la maladie est sur vous, elle peut vous dire, je ne veux pas que tu manges aujourd'hui. Maman mange. Je ne sens pas l'appétit. C'est lui qui enlève l'appétit là. C'est des chefs malariens qui est en train. Tu ne manges pas aujourd'hui. Lève-toi là-bas. Va te coucher sous le soleil là. Où est-ce que vous allez? Ça me pousse à me réchauffer. C'est quoi ça? C'est un chef dominateur. Tu n'as pas la possibilité de t'en défaire. Oh merci Seigneur. Ils ont ensemble, merci Seigneur. Tu ne peux pas te détacher de ça. Quand la maladie est en toi, montre-moi ce que tu vas faire toi. Dis-moi ce que tu vas faire. Pour l'enlever, tu fais quoi? Le cancer est en toi. Tu vas l'enlever comment? Tu vas se voir comment ça? Pourquoi tu pleures? Je me pleure. Vous voyez? Ces démons-là, c'est un maître qui te domine, qui te conduit, qui fait de toi ce qu'il fait. Si vous êtes fumeur, le démon de cigarette, c'est un grand maître. La pluie tombe, la pluie est en train de tomber. Il lui dit, je veux que tu me fumes. Il a plus tombe. Grégoire, tu vas où? Je risque de mourir avec la soif et les cigarettes. Tu vas chercher la cigarette sous la pluie parce que le maître t'a dit tu dois me fumer. Voyez, ces esprits-là viennent sur nous. Nous saisissent, nous utilisent, nous n'avons pas de solution à ça. Personne d'entre nous ne peut se guérir d'une maladie. Qui peut se guérir ici? Qui peut se guérir du cancer? Qui peut se guérir de la tuberculose? Si cela est en vous, déjà là, vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Le maître est là. Il peut vous dire, dors ici, tu dors là. Lève-toi, tu te lèves. Ne mange pas la viande. Aujourd'hui, je ne veux pas manger vos viandes là. C'est devenu leur viande. Je ne veux pas manger vos viandes là. J'ai mangé des petites bouillies, des riz. Donnez-moi ça. Vous ne pouvez pas vous en faire. Ce sont des esprits qui vous tourmentent. Il y a un exemple dans la Bible. Il fou. Le fou de Gadara. Cet homme-là, mais c'était un homme.
enfant né de ses parents, il avait des ambitions de la jeunesse. Peut-être qu'il avait étudié. Peut-être qu'il était un bon type. Il a commencé à avoir de mauvais amis. Ils l'ont entraîné dans la boisson. Dans la boisson, un verre est un démon. C'est ça veut dire votre prophète. Un verre est un démon. Quand il a pris 3 verres, il a pris de Quand il a pris, je ne sais pas, autant de bouteilles, quand les démons se sont multipliés, ces démons l'ont rendu fou. Maintenant, écoutez mes frères, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il est devenu fou. Le démon lui enlève la honte. Le démon lui enlève les habits. Un homme qui n'était plus libre, qui agissait sous l'option, sous la puissance, sous la conduite des mauvaises. Le démon qui lui faisait dire des choses impies. Le démon qui le rend 5 ou 10 fois plus fort que ce qu'il était. La Bible dit, lui-même, sa famille, les médecins, l'armée, tout le monde, personne ne pouvait lui venir en aide. Personne ne pouvait le libérer. Parce que l'esprit qui était sur lui, c'est un esprit supérieur aux esprits humains. La maladie te dépasse en force. Le volet te dépasse en force. La boisson, tu ne peux pas la dominer toi-même. La gloire soit rendue à Dieu. Parce que il y a un esprit au-dessus de tout. Il y a un esprit. Merci Seigneur. Nazareth. Si tu n'étais pas nous serions perdus. Tu pouvais nous guérir. Tu pouvais nous libérer du cancer. Nous libérer du vol. Nous libérer de la folie. Grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a un esprit supérieur. Là où les hommes avaient échoué, l'armée avait échoué, les médecins avaient échoué. Il y a quelqu'un qui n'échoue. Celui qui n'échoue pas, l'esprit supérieur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Quand vous entrez dans cet esprit-là, si vous y entrez, vous devenez tout puissant. Voilà l'esprit. Je fuis à la vie en esprit. Pas l'esprit humain. Pas l'esprit de cet esprit. Parce que quand il est entré dans cet esprit, la Bible dit, la première chose, il lui a été révélé un grand mystère. Quand il est entré dans cet esprit, il a vu des choses. La première chose qu'il a vue, c'est le trône et quelqu'un assis sur le trône. Quand il était sur la terre, il n'avait pas vu ça. Mais quand il est entré dans cet esprit, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Vous ne comprendrez pas des choses de Dieu avec l'esprit humain. Si vous comprendre les mystères de Dieu, la divinité de Jésus, tout le mystère de Dieu, entrez dans l'esprit de Dieu. Quand je suis entré,
quelqu'un assis, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La pierre de jaspe, c'est la pierre du fils aîné de Jacob. La fille du fils aîné, c'était Ruben. Sa pierre de naissance, c'était le jaspe. Et le sardoine, c'était la pierre de naissance du dernier fils de Jacob. C'était Benjamin. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de Ruben et de Benjamin. Ça veut dire le premier et le dernier. Celui qui est le premier, celui qui est le dernier. Notre Dieu, il est le premier et le dernier. Le diable vient, il le trouve. Il vient à droite, il vient à droite, il vient nous n'adorons pas une idole. Nous adorons celui qui a la pierre de Jacques et de sardoine. Et pour comprendre ça, pour que ça vous entre, même maintenant quand je prêche, ceux qui comprennent et apprécient et s'apprécient, ce sont ceux qui sont dans le même esprit. Si vous n'êtes pas dans le même esprit, vous voyez rien. Votre gibier, demandez pour moi. Vous êtes dans la chair, ils sont dans l'esprit. Sortiront bénis. Ceux qui sont dans la chair sortiront comme ça. Parce que tous vos efforts avant que vous soyez dans l'esprit. Le grand Jéhovah, l'esprit éternel, l'esprit qui a dompté les gens. Il a dompté les gens. Il a dompté, maîtrisé. Là où les hommes avaient fait, le Seigneur Jésus a tout vaincu. Il a tout vaincu. C'est un esprit au-dessus de tout. Au-dessus. Il est au-dessus. L'unique esprit qui est au-dessus de tous les esprits, c'est l'esprit du Seigneur Jésus, le Maître et le Tout-Puissant. Pourquoi nous prêchons l'évangile? Pourquoi est-ce que nous prêchons l'évangile? Le but de l'évangile, si vous ne le savez pas, c'est vous faire entrer dans cet esprit. Ou simplement laisser cet esprit-là entrer en vous. La différence avec le diable, le diable ne vous consulte pas. Le diable ne demande pas votre avis. Mais Dieu, lui, c'est pour celui qui veut. Si vous voulez, Dieu va vous aider. Si vous ne voulez pas, Dieu s'occupe de ce qu'il veut. Le diable ne vous consulte pas pour vous faire tomber malade. Il ne demande pas votre avis. Quand la maladie est là, pour vous guérir, Dieu ne vient pas vous guérir comme ça. Dieu demande votre avis. Il dit, combien veulent être guéris? Combien croient que moi, Jésus, je vais les guérir? Levez la main. Quand vous acceptez, la puissance de Dieu est toujours disposée. Papa David, tu as compris? Notre Seigneur ne vient pas comme le diable.
diable est un intrus. Lui entre comme ça sans votre avis. Il ne vous demande pas votre avis. Parce que personne d'entre nous ne peut accepter de tomber malade. Si le diable vient pour vous dire, je veux mettre le cancer à ta matrice, tu vois comment? Vous pensez que comment que vous soyez sorcière? C'est lui, la femme qui accepte comme ça, c'est une sorcière. Je voudrais mettre le cancer à la prostate. Tu vois comment? Veux-tu? Si tu dis oui, tu n'es qu'un sorcier. Tu es un sorcier. Le diable s'est faussé sans demander votre avis. Mais le but de pouvoir que nous prêchons l'évangile. Écoutez, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. J'ai sauté beaucoup de choses. Et je vais lire quelque chose pour arrêter. Le but du Saint-Esprit, c'est très important. Quand vous entrez dans cet esprit, vous voyez, peut-être que vous êtes assis là. Combien connaissent l'anglais? Non mais frère, combien parlent bien anglais? Hein? Tu parles bien anglais? Hein? Il y a un frère. Combien connaissent le chinois ici? Représentez-vous une chose. Le Saint-Esprit vient sur vous, saisit votre langue, commence à parler en langue. Quelle langue? Anglais. Langue que vous ne connaissez pas. Mais le Saint-Esprit, j'ai un frère dans mon église à Ghana. Alléluia. J'ai un frère. Frère Bruno Camp. Frère, c'est un chien. Un frère ordinaire. Mais ce frère-là a un don de langue. Quelle langue? Il parle en anglais. D'abord, il ne sait pas dire en anglais je suis. Il ne peut pas dire aïe. Il ne connaît pas l'anglais. Il parle l'anglais correctement. C'est pas ça. Ne méprisez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. Cette puissance manifestera le don qui est en vous. Peut-être vous avez le don de prophétie, le don de langue, le répéter les langues. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il faut rappeler au point que les miracles et les dons qui sont mentionnés dans la Bible se manifestent au travers de vous. C'est que nous devons entrer dans cette esprit. Le Saint-Esprit fait de vous un fils ou une fille. C'est-à-dire, il vivra sa propre vie au travers de vous. Dieu manifestera ses propres caractéristiques. Dieu t'amène à cela. Le Saint-Esprit vous rendra puissant avec la même puissance qui était sur Jésus-Christ. Cette puissance-là, quand vous entrez dans le
Saint-Esprit, vous êtes entrés dans cette puissance. Amen à cela. Vous comprendrez les choses. Si vous deviendrez un fils unifié avec la vie éternelle, et cela ferait de vous des dieux, faisant les mêmes choses et plus que ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas ce que Dieu a déjà fait. Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit à l'église, Dieu a envoyé la solution à tous les problèmes. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est la solution à tous les problèmes. C'est la guérison pour toutes les maladies. C'est la réponse à toutes les difficultés. Parce que c'est Dieu parmi les gens. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des fétiches. Au-dessus des roses croix. Au-dessus de toutes les loges. Au-dessus de la magie noire et blanche. Au-dessus de tout. Il est au-dessus des poissons, des foudres, des serpents. Au-dessus de tout. Quand vous avez le Saint-Esprit dans vos vies, quand vous l'avez vous-même, un problème surgit, vous en faites pas. Abandonnez-vous simplement à Dieu. Ayez foi dans sa puissance. Et la puissance de Dieu apporte la solution au problème quand vous voulez qu'il apporte la solution. J'ai dit ça. Le fou de Gadara, j'ai dit pour lui. Le fou de Gadara. 20 juillet 54. Le fou de Gadara. Attendez que je retrouve ça. Ok. Je veux bien le conseil de il parle de cette fille, Georgie Carter, qui était au lit 9 ans. Des membres, les jambes, comme les manches des balais. Elle ne pouvait pas marcher. Rongé par la tuberculose. Il raconte ça 50 ans. Mais quand la puissance de Dieu s'est saisie de cette jeune fille, elle est sortie de la chambre, a couru au salon, s'est assise au piano, elle a commencé à jouer au piano, disant, près de la croix, gardez-moi. Elle était à l'idée là. Abandonnée par tous les médecins. Et condamnée à vivre toujours avec cette tuberculose de la gorge. Qui s'était généralisée même dans les glandes féminines. Elle était là. Certaines personnes m'ont demandé, comment a-t-elle pu marcher? Dites-nous, expliquez-nous comment Georgie. J'ai dit, c'est la puissance du Dieu vivant qui l'a relevée. Elle s'est simplement soumise à la puissance de Dieu. C'est ça le problème, mes amis. Ce soir, est-ce que vous êtes ici?
Ce soir, au moment où je vous parle ici, chaque fois que vous me voyez en vision, moi, votre frère, ce n'est rien au monde que le fait pour moi de me soumettre au Saint-Esprit. Vous qui êtes malade, vous pouvez vous soumettre vous-même au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ici? Vous soumettre complètement au Saint-Esprit. Que vous sortirez d'ici sans maladie. Vous pouvez complètement vous soumettre au Saint-Esprit. Et aucune affliction ne pourra vous retenir. Oh, j'ai mal au dos. Vous êtes dans la présence de l'Esprit qui est au-dessus de tout. L'Esprit qui est ici, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui avait dompté les gens. Saint-Esprit là qui est ici est au-dessus de ta maladie, de ta faim, de ta nudité, de ta pauvreté, du problème au travail, de l'addiction de famille. L'Esprit de Jésus que nous prêchons, que nous avons cru, quand nous sommes témoins, mon fils et moi, au-dessus des malédictions, le problème, acceptez de vous soumettre à lui. Et vous allez sortir sans problème. Le prophète dit, vous pouvez simplement vous soumettre au Saint-Esprit. Et aucune affliction ne pourra vous retenir. Vous marchez par la puissance du Saint-Esprit. Et vous êtes en bon état. Vous donnez votre témoignage et tous les restes. Guéri par la puissance du Saint-Esprit. Vous qui êtes pécheurs, vous peut-être qui vivez, ou qui fumez, ou qui jouez au cartes. Oh mon frère, qui fait ces choses, vous direz, je n'arrive pas à renoncer à cela, frère. Frère, je n'arrive pas à arrêter de je n'arrive pas à arrêter de convoiter les femmes. Je ne peux pas abandonner cette opportunité. Je ne peux pas l'abandonner. Je suis lié tellement. Je ne sais pas quoi faire. Dieu soit béni. La solution est là. Il y a un esprit ici qui est au-dessus de l'esprit de la prostitution. Vous allez dire, je n'arrive pas à le faire. Frère Branham, non, vous pouvez le faire. Soumettez-vous simplement une fois à Dieu. Abandonnez-vous entièrement à Dieu. Et vous verrez ce qui arrive. C'est tout. Il n'y a pas de secret là-dedans. Ce n'est pas une supercherie. Tout ce qu'il y a, c'est vous soumettre à Dieu. Amen. C'est tout. Alors ce n'est plus vous, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a compris là, c'est là. N'êtes-vous pas heureux? Et c'est que nous avons une chance aujourd'hui. Vous êtes heureux d'avoir cette chance aujourd'hui. Vous êtes heureux. Combien sont heureux? Et le voilà. Votre main là-bas. Dieu Seigneur. Voici Seigneur. Et voici Seigneur. Ta puissance du Saint-Esprit qui est ici. Est au-dessus de moi. Au-dessus de ma maladie. Au-dessus de ma vie. Je me soumets à toi.
Que je ressorte libéré. J'accepte que ta puissance va le faire. Alors sa puissance va le faire. Oui, mon keme jiwaba. Imanya debeja vita oh nemi shinu ya botre moni oh nami wa paragana Shilobo
Alléluia.
On va d'abord arrêter pour que ceux qui peuvent partir partent. Ceux qui veulent rester doivent rester. C'est un peu de déranger votre programme. Pour rester et parler à Dieu. Ce que nous venons d'écouter, c'est très très profond. Si après ceci, nous demeurons tels que nous étions, ça ne dépendra plus de Dieu, de nous-mêmes. Parce que Dieu nous a dit ce que nous sommes censés faire dans la simplicité. Je me sens poussé de vous dire, prenez un stylo et un papier. Mettez en commençant par la tête jusqu'aux pieds chacun de vos organes. Votre esprit, votre pensée, votre mémoire, ainsi de suite. Mettez vos yeux, vos oreilles, votre bouche, votre langue. Mettez tout. Mettez vos mains, vos bras jusqu'à vos pieds. Et identifiez quel esprit utilise chacun de ces organes-là ou chacune de ces parties-là. Vous-même, William Branham dit que personne ne se connaît si ce n'est l'esprit qui est dans l'homme. Donc soyez sincères avec vous-même. Faites cela pendant qu'il fait très calme, pendant la nuit. Vous êtes seuls. Et identifiez quel est l'esprit qui utilise chacune de ces parties-là ou chacun de ces organes-là. Et là, vous saurez quel est l'esprit qui est sur vous. Et que votre lutte commence à partir de là. Luttez avec l'esprit qui utilise vos yeux. Luttez avec l'esprit qui utilise vos oreilles. Luttez avec l'esprit qui utilise vos mains. Luttez avec l'esprit qui utilise votre tête. Luttez avec l'esprit qui utilise votre poitrine. Luttez avec l'esprit qui utilise votre corps. Luttez avec l'esprit qui utilise vos seins. Luttez avec l'esprit qui utilise je ne sais quoi. Luttez avec l'esprit qui utilise votre bouche. Si c'est le mensonge, mourrez avec le mensonge. Luttez avec l'esprit qui vous amène à l'église en retard. Parce qu'on nous a parlé des esprits des activités. Ou l'esprit des commerces. Je vous dis, c'est profond. C'est profond. Écrivez sur le papier. Votre travail là, écrivez. Quel est l'esprit qui vous anime dans votre travail là, quand c'est chrétien? Identifiez-vous vous-même. Peut-être Paul disait que je me bats pas comme battant l'air. Connaissez qui est votre ennemi. C'est quel esprit qui est sur vous. Et que votre combat commence par là. Amen. Relevons-nous. Que Dieu bénisse beaucoup son
serviteur et qu'il l'assiste à ce qu'il nous détaille encore ces choses de la manière la plus claire. Et je crois que ça sera une grande délivrance. Mettons-nous qu'on nous apporte le panier pour offrir à notre Dieu ce qu'on lui a apporté rapidement. On n'a pas le temps de commenter ce qu'on a dit là, ça suffit. Rapidement, faites circuler les corbeilles. Nous avons toujours dit, n'oubliez pas le 1000 francs du panier là du soutien, ça nous aide à résoudre beaucoup de problèmes. Si vous entrez dans l'esprit de soutien de l'église, cette corbeille-là ne passerait pas vide. Parce que ça ne coûte rien de se réserver 1000 francs par 1000 francs les jours de culte pour mettre dans ce panier-là contre l'offrande. C'est pour vous-même, c'est beaucoup. Des fois, on a des regrets quand on regarde nos paniers. Que Dieu bénisse vraiment son serviteur. Je crois que ceci va aider beaucoup. Et loko yeko songa batu yiki batu ebele. Peut-être quand il aura terminé, ce que nous avons compris par là, nous pourrons porter les détails. Je demanderai au pasteur Baron de ne pas vraiment être pressé, mais d'être trop large. De sorte que même s'il faut ajouter encore un jour, on peut ajouter. Je sais que le Saint-Esprit a besoin des personnes ou des corps qu'il veut utiliser. C'est pour cela qu'il oriente maintenant toutes les prédications vers là. Vous qui ne comprenez pas vraiment comment on dit la direction que prend l'esprit. Vous qui ne comprenez pas, je ne sais pas dire quoi, ou le mouvement de l'esprit. Voilà. L'esprit est en train de nous attirer vers quelque part. Et j'ai aimé ce qui a été dit. Dieu ne vous impose pas. Il vous demande si vous voulez. Et c'est lui qui veut, ça sera manifeste. On ne viendra plus à l'église en retard tel qu'on veut. Parce que qu'est-ce qui est plus que Dieu pour que je vienne en retard? Quand je suis même au marché en train de vendre, je suis déjà dans l'esprit de la prière parce que c'est le jour de la prière dès le matin. Comment 16h va me trouver en train de vendre? On entrera vraiment dans les détails. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour les offrandes et pour la congédier. Gracieux Père éternel, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire, Seigneur. Mais nous vous disons seulement grand merci. Parce que ce soir, notre présence n'était pas vaine en cet endroit. Ce que nous avons appris est un grand soulagement, est une délivrance, est une consolation, est une grande révélation. Bénis la bouche ou le vase par lequel tu nous as parlé.
et remplis-les davantage de cette inspiration. Et Dieu, à la fin de cette prédication, aide-nous aussi à entrer dans ton esprit, Seigneur. Pas seulement à la fin, même pendant que tu es en train de nous parler, Seigneur, que nous entrons dans ton esprit pour comprendre et saisir ce que tu veux nous dire. Nous avons devant nous les dîmes et les offrandes, soutien à l'église, sacrifice de dire labeur, qu'en dire tes enfants, et qui t'a été apporté. Agrée cela, sanctifie cela, et bénis-les en retour, Seigneur. Et bénis ceux qui vont l'utiliser pour l'avancement de ton royaume, Père. Bénis chacun de nous, même les petits-enfants qui étaient venus au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons Satan devant nous alors que nous allons repousser chemin. Conduis-nous en chemin et amène-nous à nos domiciles sains et saufs, Seigneur. Et ne nous laisse pas oublier cette grande vérité que toi, tu es au-dessus de tout. Tu sais conduire nos pas et tu sais nous épargner des dangers quels qu'ils soient. Que nous ayons foi en toi comme nous n'avons jamais eu, Seigneur. Père, laisse que le poids de la prière reste sur nos cœurs au point que nous resterons ici en train de prier ou que, Seigneur, en allant dans nos maisons, nous improviserons, Seigneur, certains programmes pour faire, Seigneur, de cette nuit une nuit de prière. Afin que le diable ne vienne pas nous ravir la parole que nous avons écoutée, mais que nous puissions les dévancer et prier tellement pour que cette parole se fera chère à nous, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis tout celui qui a fait quelque chose pour toi, Seigneur, et bénis notre chemin de retour jusqu'à ce que nous nous retrouverons encore ici vendredi, à temps pour pouvoir t'adorer et continuer à écouter et savourer cette révélation de la parole. Nous avons prié avec foi au nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.